Bien. L'enregistrement est lancé. Émilie, bonjour. Éric, bonjour. Bonjour, Bonjour à bonjour. toutes les deux, aux deux Émilie. Bien. Émilie, on est réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous t'écoutons pour tes points. Alors, moi, comme j'ai pu dire précédemment, c'est vrai que j'ai pas mal de blocages, que ce soit émotionnel, physique. Faut savoir qu'en fait, j'ai malheureusement développé une maladie qui est la fibromyalgie. Donc, comme j'ai expliqué, c'est vrai que bah, souvent, le corps développe certaines maladies, mais je pense il a essayé de me parler à beaucoup de moments et sauf que je l'ai pas entendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'en paye un petit peu les conséquences, d'où cette maladie qui s'est développée et qui se développe encore plus. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant, bah, je suis sous traitement et bah, je ne sais pas si tout est lié en fait. Donc bah, aujourd'hui, c'est vrai que bah, tous ces blocages sont là, que ce soit physique et surtout en fait. Comme je disais, c'est vrai que j'ai l'impression de bah, tous ces blocages, des fois, je me dis qu'ils ne m'appartiennent pas. J'ai l'impression d'être dans une vie qui n'est pas la mienne. Et, et c'est vrai que j'arrive pas à expliquer exactement les choses, mais je me dis que des fois, ça ne m'appartient pas, tout ça. Mmh. Est-ce que tu peux me dire à peu près quand est-ce que cette maladie, elle s'est déclenchée dans ton corps? Elle s'est déclenchée il y a environ 4 ans. Est-ce qu'il y a 4 ans, il y a un événement particulier qui t'est arrivé ou pas? Est-ce que tu arrives à faire une connexion Non, avec quelque chose? non, je pense que ça a été un cumul de beaucoup bah, de chocs hein, émotionnels. Et c'est vrai que bah, je pense que tout ça a pris un laps de temps et ça s'est déclaré de cette façon-là. Et quand tu parles de traitement, donc tu parles de traitement médical, j'imagine. Est-ce Ouais. que tu peux m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu prends? Alors, en fait, moi, il faut savoir que je vais dans un centre antidouleur tous les 3 mois. Donc, je suis hospitalisée 3 jours tous les 3 mois. Donc, je prends du type kétamine. J'ai des dérivés de morphine en cas de grosse crise. Donc, c'est vrai que je suis quand même de nature assez forte. Donc, j'essaye de gérer mes douleurs sans traitement, etc. Mais des fois, j'ai pas le choix. Donc voilà, donc il y a pas mal d'antidouleurs et dont des dérivés de morphine en fait. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? En termes de médical, il y a la fibromyalgie et puis tu m'as parlé d'autre chose dans ton email, il me semble? Alors, bah oui, la colère. Je sens que, alors comme j'ai dit, c'est vrai que dans mon mail, je disais que justement, j'étais plutôt de nature positive et souriante, mais c'est vrai que je ressens une colère au fond de moi et je me dis que des fois, elle pourrait éclater à un moment où elle ne devrait pas éclater. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'il faut accepter ses émotions, mais je sais que cette colère-là, il faut pas que je la laisse sortir, en fait. Donc, voilà. Mmh, j'entends. Tu m'as parlé aussi, si tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît, de discopathie La discopathie, ouais, dégénérative? ouais, tout à fait. Alors, la discopathie, en fait, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Donc, en fait, on m'a clairement annoncé que j'avais une colonne vertébrale d'une femme de 80 ans. Donc, en fait, bah, c'est vrai que bah, tout est un peu lié aussi avec la fibromyalgie. Tout s'est un peu déclaré en même temps, en fait. Mmh. Par des premiers symptômes, des fourmillements dans les membres inférieurs et supérieurs, ont fait que bah, il y a eu toute une batterie d'examens et en fait, bah, il y a tout qui s'est déclaré. Et qu'est-ce que ça fait dans ton corps, ça, d'avoir une colonne vertébrale d'une femme de 80 ans? Qu'est-ce que sont les Bah, effets pour toi? bah, en fait, je ne tiens plus. En fait, je peux plus rester ni trop longtemps assise, ni trop longtemps debout. En fait, alors je dirais pas que j'étais une hyperactive, mais moi je savais pas ce que c'était limite m'arrêter parce que voilà, j'ai aussi 2 enfants, donc et puis maman solo aussi. Donc du coup, c'est vrai que bah j'étais tout le temps en mouvement et c'est vrai que maintenant, bah, le moindre truc m'épuise. Des mouvements que je faisais auparavant, bah, je peux plus les faire. J'étais régulièrement, j'agençais mes maisons parce que j'avais bien faire un petit peu circuler toutes les énergies. Donc je déployais
beaucoup de force dans les déplacements de mes meubles et des choses comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus faire en fait. J'ai plus du tout cette force dans mon corps, même si dans ma tête c'est différent, mais dans mon corps, je ne peux plus du tout les faire. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Émilie? Non, je pense que c'est C'est bon? ouais, On y va? Prête? ouais. Parfait. Bien. Je t'invite à couper le micro et à tout à l'heure. C'est parfait comme ça. Eric, est-ce que tu peux me faire un 2 3 1 2 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parfait pour moi. T'es bien installé? Oui, Bien. Alors tu prends une inspiration profonde et tu me dis si tu as déjà capté quelque chose. oui. Alors vas-y, je t'écoute. D'abord, il fait très froid, Mmh. mais ce n'est pas dû à du climat, c'est dû à des fréquences. Euh, on est dans un défilé. J'entends par là que c'est elle, mais dans une autre expérience. Mmh. Et je la vois à des âges différents. Et une fois elle a tel âge, une fois elle a tel âge, une fois elle a tel âge. Pourquoi elle change d'âge? Capte l'info. Euh, pour éprouver les émotions qui étaient liées à ces âges. Mmh. OK. Continue d'observer, me dire ce que tu vois. C'est difficile parce que c'est, enfin difficile. Je veux dire, c'est difficile de saisir une scène fixe parce que ça Mmh. bouge très souvent. Euh, il y a, il y a dans la dernière scène, celle où elle est la plus âgée, il y a la colère. Mmh. Dans la scène du démarrage, il y a il y a la découverte avec comment dire, une forme de soumission. Mmh. Dans la scène du milieu, il y a trois principales scènes. Dans la scène du milieu, il y a soumission mêlée à la peur. Soumission, soumission mêlée à la peur et colère dans la dernière scène. OK. Bien. Touche-la, donne-moi son ADN fréquentiel. Humain, Totalement? oui. OK. Bien, est-ce que tu vois autre chose dans cet espace? Ça n'est pas présent exactement dans l'espace, mais il y a autre chose, oui, il y a d'autres présences qui sont là, oui. OK. Bien. Tu te concentres sur elle dans l'ici et maintenant et tu la scannes totalement, complètement, dans toutes les cellules et tu me dis ce qui attire ton attention. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, il y a un désincarné. Mmh. Euh, Ensuite, il y a un désincarné qui est collé sur elle. Sur quelle partie de son corps? Localise. Le dos à l'arrière. Mmh. OK. Le dos, le cou en haut à droite, euh, le cou en haut à droite, les hanches, le dos. Mmh. OK. Mmh. Quoi d'autre? Dans son corps, je ne vois rien d'autre. C'est ce désincarné principalement qui est présent Mmh. OK. Bien, sur son corps. maintenant observe les conséquences pour le corps physique de se désincarner. D'abord, la difficulté de vibrer haut. Se Mmh. désincarner provoque des fréquences très basses. Euh,
directement. Je le vois connecté à son dos. Euh, j'ai la formation qui est la plus présente, c'est que les maladies Mhm, qu'elle a évoquées tout à l'heure et les problèmes de santé qu'elle a évoqués tout à l'heure, excuse-moi, les fréquences mhm. sont très basses, sont liées à ce désincarné, à la présence de ce désincarné, Ok, dans ce que je ressens. bien. Eric, inspire et si tu le désires, tu peux moduler tes fréquences pour te sentir plus à l'aise. Voilà, c'est bon. Bien. Et tu vas me dire quelle est la fréquence de ce désincarné? Qu'est-ce qu'il donne comme fréquence le plus souvent? Je dirais que ce désincarné est ce qui provoque découverte et soumission, soumission et Mmh, peur et colère. Il est ce qui provoque ça. mmh. OK, bien. C'est qu'un schéma qui se répète tout le temps. Je vois ce schéma se répéter tout le temps, sur des périodes très courtes et quelquefois sur des périodes longues. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, voire peut-être un an ou deux, 3 ans, elle va rester sur la première scène, puis sur Mmh. la deuxième, puis sur la troisième. Et des fois, ça s'enchaîne très, très vite. Et c'est elle qui décide de choisir dans quelle Non, scène elle reste connectée? non. Non? Et toi, tu vois qui c'est? Oui, il y a quelque chose qui dirige tout ça, oui. Mmh. Bien, alors, on va voir qui c'est, ce quelque chose. Et dis-moi. Alors, il y a un environnement qui lui est propre, mais cet environnement, euh, en fait, il me perturbe. En fait, il est en train de m'emmener dans quelque chose pour m'éviter de le regarder lui. Mmh. Alors, tu vas prendre une bonne inspiration et tu vas moduler ta fréquence, encore une Ça y fois. est, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y. Humanoïde Mmh. de type reptilien, Mmh. mais humanoïde. OK, bien. Lui, il reste à l'intérieur ou à l'extérieur de la création? Il n'est pas dans la scène où elle change de forme constamment. Mmh. Il est dans son espace, mais hors de cette scène. OK. Il n'apparaît qu'à certains moments. Il rentre, mais par moments. Et quand il rentre, c'est pour faire quoi? Quand il rentre, il apparaît sous une autre forme que celle qu'il a pour le moment. Mmh. Laquelle? Comment elle le voit, elle, quand il rentre? Jésus. Mmh. Et est-ce qu'il lui dit quelque chose quand il rentre? Oui. Alors vas-y, dis-moi ce qu'il lui dit. Il dit, mais comment dire, il vient lui demander si elle a compris. Puis elle a compris quoi? Si elle a compris. En fait, il lui dit, soit tu comprends et je t'offre la vie éternelle, soit je t'annihile. OK, mais qu'est-ce qu'il veut qu'elle comprenne? Il ne veut pas qu'elle comprenne. Oui, mais il prétend qu'il souhaite qu'elle comprenne pour avoir la vie éternelle. Donc qu'est-ce qu'elle devrait comprendre, selon lui, son point de vue à lui? Elle devrait comprendre comment mériter la vie éternelle. Mmh. Et comment elle se sent, elle, face à lui quand il se présente dans son espace sous la forme de Jésus? Là, elle a peur. C'est la peur qui vient en premier. Oui. Pourquoi? Soumission et peur. Mmh. OK. Bien maintenant dis-moi. C'est ce qui correspond à la deuxième scène, à la deuxième phase Mmh. dans les différents âges où je la vois. Donc quand elle est jeune, avec la soumission?
quand elle est adolescente, on va Hmm, dire. La première scène, c'est quand elle est enfant. La hmm, deuxième scène, c'est quand elle est adolescente. La troisième scène, c'est quand elle est femme. ok, bien. J'aimerais que tu ailles observer le moment où il a mis ce désincarné dans son corps. Vas-y. Quand elle est morte dans cette ancienne vie, quand elle a quitté cette ancienne vie. Bien, alors, plonge dans cette ancienne vie. On y va. Et dis-moi qui elle est. C'est une femme qui est dans une secte, enfin dans un mouvement religieux adventiste. Mhm, Je sais pas ce que c'est. Enfin, adventiste. ok. On est aux USA. Mhm. On est en quelle année? C'est 100, c'est 100, ça dépend à quelle date tu veux. C'est 170. Mhm, ok. Bien. Observe cette vie. Oui. Observe ses émotions tout du long de cette vie. Et dis-moi si quelque chose t'interpelle. Enfant, il y a une sorte de perméabilité, euh, de Mhm, découverte. C'est-à-dire que elle est curieuse. mhm, Il y a une forme de curiosité. Euh, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de puissance de vie. mhm, Euh, et progressivement, cette puissance de vie se soumet à un système. C'est-à-dire qu'il y a la soumission à un système, principalement religieux. Tout est régi par la religion, mhm. la nourriture, la manière de s'habiller, tout. Elle est dans cette secte des petites. Oui, oui, ses parents Mhm, sont adventistes, ok. Et observe sa condition ésotérique quand elle est enfant. libres. Mhm, ok. Bien. Tu vas comme faire défiler cette vie et tu vas aller à un moment important où les émotions changent dans son corps. Il y a deux étapes. La deuxième étape, c'est l'étape où elle devient soumise. C'est-à-dire que il y a la soumission liée à la peur. C'est-à-dire que dans le système de croyance qui est amené, il y a le fait d'obtenir ou pas la vie éternelle. Mhm. Ça fait partie de leur croyance dans Ça cette fait secte. partie de leur croyance, oui. Oui. Ok. Et Première c'est étape. directement lié au jugement de Jésus. Ok. Et Et il y la a le mariage. deuxième, voilà. Mariage. Oui. Mhm. Le désincarné, à quel moment il est mis dans son corps? Première étape ou deuxième étape? Non, il est mis quand elle quitte son corps. Et encore, même pas tout de suite. Ok. Bien. Observe le moment du mariage et dis-moi pourquoi c'est un moment important. Qu'est-ce qui se passe? Avec le mariage va progressivement arriver la colère. C'est-à-dire qu'elle va être soumise à son mari qui va, dans leur système, représenter en quelque sorte la volonté divine. C'est comme si l'homme était détenteur euh, du, comment dire, du pouvoir divin, que la Mhm, femme devait être soumise à ce pouvoir divin. mhm. Ok, bien. Et cette colère, elle va Et se mettre où dans son corps? Regarde. alors, le premier endroit que j'entends, c'est dans l'estomac, euh, mais ça va dans les jambes, dans les pieds. Je le Mhm, sens aussi. Euh, Puis ça va se loger dans les hanches, euh, dans le dos, dans les épaules. Mais là où ça vibre le plus, c'est au niveau du plexus solaire. ok, bien. Va au moment de sa mort dans cette vie. Observe, dis-moi. En fait, c'est son mari qui la tue. Comment? Il la jette. En fait, il a fait tomber
je, comment dire, je vois une espèce de bâtiment, une espèce d'endroit où, ah, en fait, c'est l'église. Enfin, Mhm. c'est un bâtiment religieux. Mhm. Et donc, il va la jeter? Est-ce qu'on parle de la défenestrer? C'est quelque chose du genre, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle tombe Mm. dans le bâtiment, mais du haut. Je ne sais. Je comprends. En fait, il a fait monter, il monte. Je ne sais pas pourquoi ils montent, mais ils sont montés sur quelque chose qui est un étage du bâtiment. Il la pousse et elle tombe. Mm. En fait, il veut se débarrasser d'elle parce Ok. qu'il estime que c'est une mauvaise épouse qui n'obéit pas suffisamment. Bien. Et il estime que ce pouvoir divin lui est accordé de se débarrasser de cette femme qui n'est pas une bonne croyante Mm. et qui n'est pas soumise à son mari. Parce qu'elle n'est pas totalement soumise, c'est ça? Il y a quelque chose Non. qui bloque encore. En fait, il y a beaucoup de moments où elle refuse les rapports conjugaux. Mhm. Il la tue alors qu'ils ont deux enfants. Ok. Bien. Au moment de la chute, observe sa partie subliminale. Comment ça se passe dans son espace? Elle sort par le dos. Euh, En fait, je dirais même qu'elle est extraite par le dos parce que je vois déjà l'humanoïde dont je te parle Mhm. la tenir par le dos. Mhm. Il était déjà dans son espace ou pas? Non, il arrive à ce moment-là. C'est seulement ce moment-là Oui, où il peut entrer. oui. Et pourquoi, par exemple, pourquoi il n'est pas rentré avant, quand il y a eu colère, ou alors la première phase de soumission et de peur? Pourquoi à ce moment-là? Parce que la mort arrive, c'est le moment dans la croyance où arrive le jugement de Jésus. Ok. Il l'extirpe par le dos. Et Par elle, le dos, qu'est-ce qu'elle capte? Est-ce qu'elle le ressent? Est-ce qu'elle le voit? oui, elle le sent. Elle sent sa main qui lui tient le dos, qui lui tient la colonne vertébrale. Il Et la tient par la colonne vertébrale. à ce moment-là, lui, elle, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle pense? Qui est-ce pour elle dans son dos? Pour elle, c'est Jésus. Hmm. Et donc, comment elle se sent face à ça? Elle a peur. Là, c'est la peur. Hmm. Et pourquoi peur? Pourquoi pas autre chose? Peur du jugement. Hmm. Ok, bien. Et à quel moment le désincarné, il arrive? Et je vois un rapport aussi entre la peur du jugement et la colère. Il y a Colère une d'être jugé? clé, il y a une clé, oui, il y a une clé là. La peur du jugement. Mais c'était déjà la peur du jugement de son mari, la peur du Mhm. jugement de sa communauté, et au final, la peur du jugement euh, de Jésus, De Jésus. et la peur et tout ça parce qu'elle est en colère profondément. Mhm. Ok. Et Et donc, c'est son mari qui a réveillé la colère et qui a provoqué cette colère. Dans son rapport à l'homme, il y a la colère. mhm, c'est quelque chose qu'elle va garder en elle, ça reste ancré. C'est une programmation qui va être utilisée par cet humanoïde, Mhm, qui va faire que dans son rapport à l'homme, ça va toujours être relativement compliqué, mhm, que ce soit le père, que ce soit le mari. mhm. Ok, bien. Alors, il l'extirpe et ensuite, moi j'aimerais juste voir le moment où le désincarné est placé dans son corps. Vas-y. Ça va être un peu plus tard. Au départ, il lui explique euh, que si elle veut être sauvée, si elle veut la vie sauve, elle doit comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Mhm, Et il l'a fait tourner en boucle dans cette vie. Mais
Là où on l'accueillit tout à l'heure, elle ne se rappelle même plus Mhm. depuis combien de temps elle est dans cette vie. Bien sûr. Et elle tourne en boucle et elle revit constamment toutes ses émotions, Mhm. qui va du départ, de l'émerveillement, ça commence bien, ça finit mal. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est répétitif aussi. Ça commence Mhm. bien, ça finit mal. Mhm. Ok, bien. Déconnecte de cette scène, tu reviens dans le présent. Oui, Dans le présent, oui. bien. Et tu vas plonger dans la scène suivante. Vas-y. Et tu me dis ce que tu ressens, ce que tu perçois. Quelle scène tu veux? La prochaine, on a commencé avec cette femme. Je veux qu'on aille dans la colère adolescente. La colère vient quand elle se marie. La colère apparaît dans son rapport à l'homme. Donc, toutes les scènes qu'il y a dans son espace sont toutes reliées à la même existence ou pas? Toutes les scènes qui sont dans cet espace sont reliées à la même existence et à des étapes de cette existence, Mhm, de la même existence. mhm, Et c'est ce qu'elle revit en boucle, et c'est ce que l'humanoïde lui fait revivre en boucle dans ses différentes existences. mhm, mhm. Ok, bien. Le désincarné lui est collé sur le dos lorsqu'il la réincarne. Dans cette vie d'Émilie ou pas? Non, dans toutes ses vies. Mhm, C'est le même désincarné qui est présent. Et ok, c'était l'espèce de prêtre. euh, C'était le, comment dire? dis-moi. Ah ben c'est son mari. Son mari dans cette vie, C'est son mari de mhm, cette existence. qui est dans son corps. J'ai dit prêtre parce que c'est comme si les hommes avaient un rôle de prêtre Dans euh, cette secte. Mhm, dans cette secte, oui. je vois. Mhm. Pourquoi avoir mis son mari? Quel était le but pour cet humanoïde? Il y avait Pour une petite maintenir intention. le process et maintenir tout ce jeu d'émotions dont je t'ai parlé dans la dernière phase. Mhm. Oui, j'ai compris. Ok, bien, déconnecte de cette information et j'aimerais qu'on observe la fibromyalgie. Est-ce que cette maladie, ces deux maladies dont elle nous a parlé sont causées par le désincarné, ce que tu m'as dit avant? C'est comment dire, c'est l'émotion. Mhm, Alors, il y a plusieurs choses. En fait, lorsqu'elle est tombée, mhm, elle a eu le bassin, la colonne vertébrale et la nuque fracturées. ok. Et donc, Et qu'est-ce que ça a c'est par créé? cette douleur qu'elle a été cueillie. Mhm, Cette même énergie liée, enfin comment dire, cette même fracture, cette même démolition du corps liée aux émotions mhm, et au système dont je t'ai parlé, lié à son mari, c'est comme ça qu'elle est tenue. Et oui, ça impacte son corps physique. Le désincarné qui est collé sur elle, son ex-mari, mhm. réactive régulièrement au cours de ses vies des problématiques fréquentielles qui occasionnent ce type de soucis sur le corps physique. Bien. Observe et dis-moi si sur d'autres expériences, elle a les mêmes problèmes au niveau du corps physique. Alors, il y a un jeu. Explique-moi. Euh, je vois, euh, alors, il y a la vie de Lisbeth. Elle s'appelle Lisbeth dans Mhm, la vie dont je t'ai parlé. ouais. Je vois deux vies où elle est une femme, où elle vit ça. Je vois une vie où elle est un homme. Mhm, Et c'est comme si on lui faisait vivre à travers cet homme l'expérience de l'homme qui la domine. mhm, On lui fait jouer sur les deux tableaux. Euh,
Et après, elle repart encore une fois dans une vie de femme et enfin la vie d'Émilie aujourd'hui. Mhm. Ok. Et je vois que cette vie intermédiaire où elle est un homme, on lui fait jouer le rôle de l'homme et du même type d'homme. Donc elle joue le bourreau Oui, en aussi. quelque sorte, oui. Mhm. Ok. Qui provoque une ambiguïté chez elle qu'il n'y avait pas dans les deux vies qui ont suivi la vie de Lisbeth. Mhm. C'est comme si, là, aujourd'hui, elle comprenait la Émilie. C'est comme si Émilie avait une compréhension. Mhm. C'est comme si elle savait et que ça avait encore plus d'impact sur elle, le fait qu'elle sache. Mhm. C'est-à-dire que en elle, il y a la compréhension du bourreau et de la victime. Mhm. Pour autant, ça la maintient encore plus dans le système. Mhm. Parce que Ce qu'est-ce jeu de dualité. qu'est-ce que ça génère dans son corps justement quand elle expérimente le fait d'être à son tour le bourreau? Quelle émotion ça vibre du coup? En fait, ça provoque une séparation, une dualité. Mhm. Ça va se mettre dans quel corps cette dualité? À tout niveau, Ah, mental, émotionnel et sexuel. ok, bien. Je pense que le but final est d'obtenir une forme de fragmentation. Elle Mhm. est en préparation de fragmentation. C'est le projet. C'est le projet. Mhm. Ok. Et lui, ce désincarné, son mari, où est-ce qu'il pense qu'il est? Il n'a même pas conscience Mhm. d'être présent sur elle. Bien, tu vas juste observer avec les yeux du désincarné et me dire où est-ce que lui pense être. Vas-y. Dans son ancienne vie, avec son ancienne femme. Ok. Et régulièrement, il se voit en train de la pousser du haut de cet édifice, Mhm. Et comment il se sent face à ça? comme investi d'un grand pouvoir, d'un pouvoir divin. Toujours. Oui. Et il recommence, et il recommence. En fait, c'est la même énergie que celle de l'humanoïde. Mhm. Et justement, on en vient à ma prochaine question. Observe s'ils sont connectés directement ou pas, le désincarné et l'humanoïde. Oui, Ok. c'est son outil sur le corps. Mhm. Et en fait, il est en train de jouer avec Émilie et de jouer avec ces deux types d'énergie dans son corps. Mhm. C'est ce qui la disloque. Il aime Plus, à travailler la plus, dualité. je dirais que plus que la colère, la peur, euh, c'est cette espèce de dislocation Mhm. euh, qui est en train d'être provoquée dans le corps, Ouais, au niveau de d'elle, de tout ce qu'elle est. j'ai compris. Merci. Bien. Déconnecte de l'information. Inspire. Dis-moi, comment tu te sens, Eric, dans cet espace? J'ai froid. Bien. C'est Bah, le dis- froid, c'est l'association de froid, mais je sais que ça vient de l'humanoïde. Mhm, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant que tu es là? Est-ce qu'il essaye de faire quelque chose avec ta présence? Non, Ok. non, tout est immobile. En fait, là, la scène ne bouge plus Et pourquoi? parce qu'il est conscient de notre présent et il la maintient là où il a plus de, comment dire, de pouvoir sur elle. Mhm. Donc, dans la troisième scène, à la fin. Dans la troisième scène. Oui. Et Émilie, est-ce qu'elle t'a capté, elle, depuis que tu es arrivée? Maintenant qu'elle ne tourne plus dans ces scènes et qu'elle est immobile, oui, elle me regarde. Il y a le désincarné qui est collé sur elle et Mhm. derrière le désincarné, excuse-moi, c'est Oui, tout le bazar je qu'il y a sais. là-dedans. Et derrière, un peu plus loin, il y a l'humanoïde qui tient le désincarné. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle perçoit de toi, elle, Émilie?
elle me perçoit comme une présence, pour elle, c'est de l'ordre du surnaturel. C'est comme Oui. si j'étais quelque chose de surnaturel Mhm. dans Pour son autant, espace. elle pense être en présence de Jésus la moitié du temps. On est d'accord? Non, elle me voit pas comme Jésus. Oui, non, ça, je sais. Ce que je veux dire, c'est que elle pense voir Jésus de temps à autre dans son Oui, espace, vu qu'il oui, vient. oui. Et toi, ta présence, on parle de surnaturel. Oui, elle me voit comme, je sais pas, je pense pas que ce soit un ange, mais elle me voit comme une présence surnaturelle. Voilà, pour elle, c'est quelque chose de surnaturel. Ok. Mais c'est Ok. lié à toutes Tes ces croyances. croyances. Ouais. Mhm. Tu vas faire une chose, tu vas te présenter, créer un canal télépathique, la saluer. Tu vas même dévoiler tes intentions pour qu'elle reste tranquille. Et tu vas surtout lui verbaliser que nous venons de la part de sa partie physique. Émilie en 2024. Et tu me dis comment elle réagit face à cette information. Pour le moment, c'est comme si elle était figée. Mhm, C'est comme si l'information se frayait un chemin à travers elle. mhm, Là, alors c'est allé profondément, hein. mhm, C'est-à-dire qu'on est allé toucher autre chose que ce qui est conscient mhm, là, dans cette scène. mhm, C'est comme si là, maintenant, j'avais accès à quelque chose de lumineux en elle, mais c'est de la lumière, simplement. mhm. C'est la sienne ou Comme le si c'était à l'intérieur d'elle, oui. bien. Mais ce n'est pas Lisbeth. Enfin, c'est Lisbeth, mais c'est pas la conscience Lisbeth, c'est comme si c'était son essence Mhm, qui est encore préservée à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qu'il veut fragmenter. Il veut fragmenter cette essence. j'ai compris. Alors moi, c'est avec cette essence que je veux parler. Ferai-toi un chemin et quand Ah elle est ben, j'y d'accord suis. et quand elle est OK, si c'est le cas, tu peux la laisser passer. Et je vais parler directement avec l'essence d'Émilie. Émilie, Oui, est-ce que tu acceptes de me parler le temps d'un instant? oui, Est-ce que tu sais qui je suis? oui et non. Alors, pour commencer, dis-moi pourquoi non? Parce que je ne te connais pas. Mhm. Et pourquoi oui? Parce que j'ai compris pourquoi tu étais là. Et pourquoi? Je pense que quelque part j'ai appelé. Je pense que quelque part j'ai prévu ça. Exactement. Je pense que depuis que je sens cette terrible pression Mhm, euh, et ce froid, mhm. oui, Tu as tu as appelé. Mhm. j'ai appelé, oui. Effectivement, c'est toi qui m'as fait venir. C'est ton corps physique d'Émilie sur la planète Terre en 2024 qui m'a fait venir jusqu'à toi. Peut-être, oui. Ce n'est pas peut-être, c'est une certitude. C'est ce corps. Est-ce que tu le vois? Je vais dire plutôt que je le ressens plus que je ne le vois. Mmh. Alors vas-y, ressens-le du plus profond que tu peux et tu me dis ce que tu ressens de ce corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Le fait d'écouter ce corps Mmh. provoque une émotion. Moi, je sens son émotion et je sens l'émotion qu'il éprouve au fait.
que je prenne conscience de lui. Nomme cette émotion. Une forme de joie de retrouvailles, une joie des retrouvailles. Mm. C'est au niveau de la gorge qu'il le ressent. Mm. C'est une belle émotion, la joie. Oui, Mm. Et tu arrives à la ressentir dans ton corps, là, maintenant? oui, mais je suis comprimé. Mm. Je suis comprimé. Je suis dans Mm. Et un étau pourquoi? de froid. Et pourquoi tu es dans un étau, Émilie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Ce que je sens, c'est que ce froid autour de moi m'étreint et m'écrase. Mhm. C'est ce que je ressens. Je suis prisonnière de cet étau, de cette sensation de froid autour de moi. Mhm. Et est-ce que tu sais ce que c'est et pourquoi il y a cet étau et ce froid, cette sensation? Non, je ne le vois pas là où je suis. Mm. Je suis Bien, emprisonné dans quelque chose, mais je ne vois pas ce que c'est. je comprends. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de sortir de cet étau, de cet emprisonnement? Pose-toi la question à l'intérieur de toi. Or, la pression de cet étau est variable. Mhm. Il y a des moments où j'ai l'impression de pouvoir respirer un peu plus, Mhm. et puis ça se met à serrer, 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 serrer. Et puis à un moment donné, ça se relâche. Mhm. Mhm. Je pense qu'au moment où ça se relâche, Bien. je peux peut-être trouver quelque chose. Mhm. Par exemple. Mais est-ce que tu sais pourquoi? On va commencer par là. Ici, on est chez toi. Je suis bien arrivée dans l'espace d'Émilie. Je suis bien arrivée chez la bonne personne. Mais si c'est chez toi et qu'ici tu es le roi, la reine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as créé ça? Je sais pas. Oui, sans doute. Je sais pas. Hmm. J'arrive pas à me rappeler. Ah, voilà le premier problème. Tu n'arrives pas à te rappeler. Et pourquoi? Où sont tes souvenirs? Ils sont à toi. C'est comme si mes souvenirs étaient de l'autre côté de la barrière du froid. Hmm. Bien. Qui a créé cette barrière de froid, Émilie? C'est pas moi. Bien. Alors déjà là, nous avons une information. Si ce n'est pas toi, c'est qu'il y a bien quelqu'un, quelque chose, qui a créé cette barrière dans ton espace. On est d'accord? Oui. Alors, fais une chose, Émilie, comme ici c'est chez toi. Tu ordonnes à la personne qui a créé cette barrière de se présenter à toi maintenant, devant toi. Et tu me dis qui se présente. En fait, cette barrière de froid, c'est lui. Lui qui? Je le reconnais. Mhm. Tu peux me le Maintenant qu'il décrire? prend forme, je le reconnais. Mhm. Tu peux me le décrire? En fait, c'est sa fréquence que je reconnais, c'est sa sensation que je reconnais. Mhm. Et qu'est-ce que C'est ça te lui. rappelle? Je me rappelle, oui, je me rappelle. Il est venu me chercher. Mhm. C'est lui Quand? qui est venu me chercher, qui m'a mis cette barrière de froid autour de moi Et pourquoi? Demande-lui. pour m'enfermer. Il m'enferme Et pourquoi? Demande-lui pourquoi il t'enferme.
C'est bizarre comme concept. En fait, il m'enferme, il me mange, il m'aspire, il m'absorbe, il veut m'absorber, Et pourquoi il veut faire ça? il veut ma puissance. C'est ma puissance qu'il veut. Hmm. On a un voleur de puissance. Il veut ma puissance. Et pourquoi il voudrait ta puissance? Il en a pas, lui? Il veut ma puissance parce que j'ai beaucoup de puissance. Hmm. Et il enferme ma puissance pour me la prendre. Et Il la qu'est-ce qu'il va en colore, faire? Et qu'est-ce il qu'il la en fait? colore, Hmm. Il la colore de quoi? il la filtre, il la colore. Et qu'est-ce qu'il va en faire après Il de la sa colore puissance? avec, il la colore avec Lisbeth. Hmm. Il l'enferme dans Lisbeth. Mhm. Ça y est, je me rappelle de tout. Il l'enferme dans Lisbeth. Mhm. Et pourquoi il voudrait faire ça? Qu'est-ce que ça lui apporte, Émilie, Parce que de te tant que faire je ça? suis enfermé dans Lisbeth, il peut m'enfermer. C'est Lisbeth qui m'enferme. Mhm. En fait, c'est moi-même qui m'enferme. Et il profite de moi, Lisbeth, pour m'enfermer dans moi-même. Mhm. Je comprends. Bien. Émilie, maintenant que tu as récupéré tes souvenirs, ta mémoire, dis-moi comment tu perçois les choses dans ton espace maintenant. Cet être dont tu me parles, à quoi il ressemble? Il est froid. Mhm. Si tu le touches. Quand on le touche, on a toujours l'illusion qui saute. Ou en tout cas, la vérité sur l'apparence des êtres qui se présentent à nous. Je vois de fines écailles sur son corps. Mhm. De fines écailles, quoi d'autre? Il a une peau satinée avec de fines écailles. Mhm. Ses yeux. Parle-moi de ses yeux. Il a des yeux plutôt clairs. Mhm. Mais quand il cligne des yeux, ses yeux changent. Ah bon? Par moments, ses yeux sont humains, par moments, ils ne sont pas humains. Mhm. En fait, il peut jouer avec ses yeux et son apparence. Mhm. Ok. Et comment il s'appelle? Ashika, Ashika. Mhm. Ashika. Et regarde, avec quelle émotion il est connecté dans ton corps, Émilie? Ressens-toi, observe les émotions dans ton corps. La colère, Mhm. la peur, Mhm. le rejet de la soumission. Mhm. Et c'est comme si il voulait colorer une partie de moi. Pourquoi? En fait, il veut colorer deux parties de moi. Il veut colorer une partie de moi avec la peur. Mhm. Et il veut colorer une partie de moi avec lui. Mhm. Il veut que je devienne lui. Il veut que je me colore de lui. Il veut imprégner ton essence par la sienne? Oui, Et est-ce qu'il y arrive? il essaye. Mhm. Mais pour autant, est-ce qu'il y arrive? Regarde, est-ce qu'à un moment donné, ça fonctionne? Non, pas maintenant, non. Mhm. Tu as accès à tout. Donc tu peux tout voir, tout ressentir maintenant.
Bien, pas maintenant, mais est-ce qu'à un moment, ça a fonctionné? Non. Bien, pourquoi? Regarde pourquoi. Pour le moment, je suis trop puissante, il faut qu'il m'épuise encore. Hmm. Il pourrait y arriver selon toi? Si par exemple tu t'épuisais beaucoup, il serait annihilé? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois plusieurs possibilités. Hmm. Et parmi toutes ces possibilités, est-ce qu'à un moment donné, il aurait la capacité d'effacer totalement ton essence? Oui ou non? Regarde. L'effacer, non, la diviser, peut-être. Hmm. Mais l'effacer, non. Non. Bien. Pourquoi? Regarde. Parce qu'il reste toujours une partie de moi. Hmm. Exactement. Bien. Émilie, est-ce que tu t'es observée? Est-ce que tu as ressenti ton corps maintenant que tu as plus de présence et de conscience? Oui, j'ai un truc qui bouge dans le dos. Là, par exemple, je le sens dans mon omoplate gauche, Mhm. dans mon épaule gauche, mais ça bouge. Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça bouge, ça touche à l'arrière de ma tête, Mhm. ça touche dans ma colonne vertébrale, maintenant dans mes lombaires. Est-ce que tu as envie de le garder, ce truc qui bouge dans ton corps? Non, Alors fais une chose, Émilie. Avec ta volonté, et je sais que tu en as, je peux la sentir d'ici. Tu vas l'attraper, ce truc dans ton dos, et tu vas prendre la décision de le sortir. Tu y vas. Quand il est dehors, tu me le dis. C'est fait? et puis ça va beaucoup mieux. Hmm. Et qu'est-ce que c'est? Un homme, Hmm. Bien, ressens-le, ressens sa fréquence. oui, Et je le dis-moi, connais, hmm, qui c'est? je le connais. C'est le mari de Lisbeth. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait là? Il sert l'humanoïde. Hmm. Quelles sont les conséquences pour toi qu'il soit présent dans ton corps? C'est avec ça qu'il arrive à rentrer complètement en moi. C'est avec Hmm. ça qu'il joue avec moi, qu'il essaye de me diviser Hmm. en me faisant devenir... il veut faire devenir une partie de moi, ça, T'as quoi? cette chose dominante. Euh, Mhm. il veut faire... C'est avec lui. Il veut absorber une partie de moi grâce à lui. Il veut qu'une partie de moi devienne comme lui. Mhm. Il veut me J'entends. diviser. Et est-ce que tu te rappelles comment il a mis l'ex-mari de Lisbeth dans ton corps? Oui, à la première incarnation qui a suivi Lisbeth. Mhm. Il m'a incarné avec ça, sur le dos. Mhm. Bien. Faisons une chose, Émilie. Emmène-moi. Emmène-moi la toute première fois où tu as cédé ton pouvoir dans ton espace. Vas-y. Quand tu y es, tu me le dis. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Quand je suis morte, quand je suis sortie de mon corps de Lisbeth, Mm. c'est là qu'il a mis la main sur moi, Cette qu'il m'a pris. incarnation, tu l'avais choisie? Oh, oui, sans bien comprendre d'ailleurs, pour être honnête. Mm. Pourquoi tu l'as choisie? En fait, quand je me remets au moment où, quand je me vois avant de choisir cette incarnation, je vois la Terre, Mhm. mais je vois la Terre comme une boule de lumière Mhm. parcourue de choses sombres qui jouent avec la lumière. Mhm. Et je me suis pas posé de questions. Ça m'a intéressé, j'y suis allé. Par quelle intention tu étais portée pour cette première incarnation? Est-ce que tu La voulais curiosité, expérimenter? Curiosité? Mm.
Et la curiosité, ça vibre à quelle fréquence? Le premier chiffre qui vient. 57. Mhm. Et quand tu vibres curiosité dans les terres, est-ce que cette fréquence permet aux autres de te voir ou pas? Je ne comprends pas ta question. Mhm. Quand tu vibres curiosité dans les terres, est-ce que tu t'es rendu invisible ou visible aux autres? Qui peut te percevoir à ce moment-là? Là, je ne vois personne. Je ne vois que cette boule de lumière Ok. avec ses mouvances dessus. Et ça m'intéresse, je veux y aller, j'y vais. Mhm. Porté par la curiosité, te voilà incarné. Et est-ce qu'elle te plaît, cette expérience? Au départ, oui. Mhm. Au tout départ, oui. Qu'est-ce que tu aimais ressentir au début de cette vie? Bah, tant que j'étais petite, tout allait bien, en fait. Mhm. Parce que je ne comprenais pas ce que les adultes racontaient. J'étais dans mon petit monde, ma petite expérience, tout allait bien. Mhm. Et qu'est-ce qui change ensuite? Puis tout doucement, apparaît les punitions. Mhm. Oui, la punition. Et puis la punition me fait comprendre que je dois faire certaines choses, que je ne dois pas faire d'autres choses, Mhm. que sinon je serais puni, que je n'aurais pas la vie éternelle, Mhm. que le Ouais. jour du jugement, je n'aurai pas la vie éternelle. Je ne comprends pas, Mhm. mais j'obéis, j'accepte, je me soumets. Mhm. Puis je finis par comprendre certaines choses. Comme quoi? Ben, tout le monde pense ça autour de moi. Et puis il y a les cultes. C'est très Mhm. important, le culte, les sermons. Ça te parle, toi, ça? D'adorer, de vénérer quelqu'un, d'attendre le jugement dernier, le sauveur? C'est pas de la vénération à ce moment-là. C'est plutôt la soumission et puis Mhm. la peur du jugement dernier. Mhm. Effectivement. Puis après, le mariage Mhm. avec un homme que j'ai déjà vu, mais que je ne connais pas. Mhm. Et puis, il y a cette soumission à l'homme. Oh, c'est violent. Mhm. Physiquement, c'est violent. Bien Il n'a sûr. pas d'égard pour moi. Il est violent physiquement. Qu'est-ce que ça va générer pour toi, cette Je violence? sais que c'est violent. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça génère en toi, Émilie? Un peu à la fois, j'en ai marre, je veux plus de ça, je suis en colère. Mhm. En fait, je suis en colère après lui. Mais lui, c'est Jésus, lui, c'est le divin. Ah. Mhm. Bien. Et aujourd'hui, Et est-ce que tu après, je penses ne que veux c'est plus de toujours? rapports sexuels. Ah. Tu poses l'intention de ne plus avoir de rapport. Je ne veux plus qu'il me domine comme ça. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Cette décision? Mais il va se débarrasser de moi. Mhm. Parce que je ne suis pas une bonne épouse. Pour lui, c'est Jésus qui lui a dit de le faire. Ah. Et ensuite? Ensuite, ensuite, ce corps meurt. Mhm. Et Jésus vient me récupérer. Voilà. Et comment tu te sens face à Jésus? Est-ce qu'il y a peur qui vibre quand tu le vois? Ah oui, là, quand je le vois, j'ai peur et je suis gelée. Mhm. Là, tu restes seulement observatrice d'événements qui se sont déjà déroulés. Bien. Ce Jésus, tu l'as touché? Bah, dans cette scène-là, non, c'est lui qui me touche. Mhm. Bien, maintenant, touche-le.
Comme ça, c'est chacun son tour. Oui, je sais, c'est lui. Bien, tu le sais. Alors, c'est parfait. Tu as donc compris ce qui s'était passé? Oui, j'ai compris. J'ai Alors, compris, j'ai compris, j'ai compris. mhm. Tu as compris comment ils t'ont eu, comment il t'a eu? Il m'a eu par la peur, par la croyance, la peur du jugement, la peur de ne pas obtenir la vie éternelle. Mhm. Bien. Est-ce que tu as envie de changer les choses à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire par changer les choses? Bien. Tu as accès à toutes tes expériences, toutes tes lignes de temps, à tous les instants. Pourquoi pas, par exemple, modifier ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu peux décider de ne jamais te marier avec lui. Tu peux en fait, en réalité, tout décider pour que les choses ne se passent pas comme elles se sont passées. C'est une possibilité. C'est ma première incarnation sur Terre. Mhm. Et c'est ma leçon, mais une leçon importante pour vivre sur Terre. Je ne veux pas la retirer, je veux la garder. Et je l'entends Je veux parfaitement. la garder parce que c'est toute la compréhension dont j'ai besoin. Et tu as raison. Tu as totalement raison. Alors, tu vas revenir ici et maintenant, dans le présent, déconnecter des informations, ancrer dans ton présent. Bien. Est-ce que Ashika est toujours là? De moins en moins présent, mais toujours Mhm. là, oui. Et le désincarné, toujours collé au bout de son bras droit. Mhm. Alors, tu vas faire une chose. Tu vas dire à Ashika que pour commencer, il va te rendre tout ce qu'il t'a pris. Absolument tout. Peu importe où il l'a stocké, ce qu'il en a fait, il te le rend. Et c'est un ordre que tu lui donnes. Quand c'est fait, tu me le dis. Il baisse la tête. Pourquoi? Il ne supporte pas que je le regarde. Mhm. Et pourquoi? Parce que là, je suis plus puissante que lui. Mhm. En réalité, tu es et tu as toujours été plus puissante que lui. Ça, c'est une certitude. Tu l'as juste le temps d'un instant oublié. Ça n'a aucune importance, c'est un battement de cils à l'échelle d'une conscience. Tu as récupéré tout ce qu'il t'avait pris? D'où mon intégrité. Je suis intègre, Mhm. Ensuite, complète. ensuite, tu fais une chose. Tu vas poser ta main sur sa tête, tes deux mains éthériques, et tu vas t'effacer de sa mémoire. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, et il ne te retrouvera jamais. Quand c'est fait, tu me le dis. Et Et ensuite, il est devenu transparent. Mhm. Et maintenant, pour finir et faire les choses bien, tu vas le verbaliser haut et fort et tu lui dis, je romps tout accord, tout contrat, tout pacte que j'ai pu passer avec toi d'une manière ou d'une autre. Je refuse ta présence dans mon espace ici et maintenant et pour toujours à l'infini. Il s'est Et- volatilisé. Mm. Exactement. Parce que tu viens de lui montrer ta puissance et ton pouvoir. Il reste juste le désincarné. Mhm. Exactement. Bien. Mm. Comment il s'appelle? Grégor. Grégor? Bien, demande à Grégor s'il veut rester ici dans ton espace ou s'il n'a pas envie de faire autre chose. Il est, il est même pas conscient d'être là. Mhm, je sais. Mais si tu lui parles, est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ça change? Il y a quelque chose, oui.
Mm. Il y a quelque chose qui me regarde et qui comprend pas. Mm. Alors, laisse-lui la place, le temps d'un instant dans les cordes vocales. Et je vais parler directement avec Grégor. On y va maintenant. Grégor? Hmm. Oui, Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? j'en sais rien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, t'es chez moi. Regarde autour de toi. T'es dans mon espace. C'est chez moi. Je suis ici avec Émilie et c'est chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas J'en sais autorisé, moi. rien. Ah, ben moi, je t'ai pas autorisé. Eh ben Comment alors, t'es arrivé ici? Ben, comment t'es arrivé ici? j'en sais rien. Comment ça, t'as pas accès à tes informations? C'est Non, je me bizarre. rappelle pas, je sais pas. Hmm. Bien, alors on va commencer par une chose. Observe-toi, ressens-toi, profondément, ressens-toi. Qu'est-ce qui vibre en toi, Grégor? La colère. Hmm. Et puis, j'apprécierais qu'en tant que femme, tu me parles avec un peu plus de respect. Ça ne va pas arriver du tout. Pas du tout. Parce qu'ici, t'es chez moi. Et c'est moi qui commande. On peut faire les choses bien, tranquillement et agréable pour toi. C'est toi qui décides. Ou tu peux juste dégager d'ici et tu te débrouilles. Eh ben, je dégage d'ici. Parfait. Tu ouvres un portail et tu pars. Récupère tout ce qui t'appartient et tu t'en vas. Au revoir. Eric déconnecte. Déconnecte complètement. Inspire et dis-moi s'il est parti. Je vois plus rien. Bien. Comment tu vois Émilie? Je vois encore quelque chose sur elle, mais n'arrive pas là où je suis à déterminer ce que c'est. Bien alors, change ta Ah, je sais, perception. ça y est, c'est bon, j'ai compris. Dis-moi. Euh, Elle est en contact avec le corps d'Émilie, et elle ressent le corps d'Émilie. Mhm. C'est ça que je vois, en fait. Elle est en communication avec le corps d'Émilie. Mhm. Et visuellement, ça se passe comment? Ce que tu vois. Euh, c'est comme si elle matérialisait. Enfin, c'est comme si les Mhm. informations qu'elle recevait du corps se matérialisaient sous la forme de forme dans son espace. Mhm. Ok, bien. Et elle est en train de prendre pleinement conscience de ce corps. Tout à l'heure, elle n'avait qu'une sensation émotionnelle. Là, elle a accès au physique. Elle a accès à l'émotion. Elle a accès à tout. Mhm. Ok. Bien, Eric, j'aimerais que tu observes ces trois corps. Tu superposes le mental, l'émotionnel, le sexuel et tu me dis comment l'énergie se diffuse. Alors, euh, je vois des poches de rétention Mhm. Où? au niveau de la colonne vertébrale, tout le long de la colonne vertébrale. C'est ce qu'elle a matérialisé que je ne comprenais pas dans son espace. Il y a des poches de rétention. Mhm. C'est pourquoi faire? C'est de l'émotion. Ce sont toutes des émotions qui sont retenues au niveau de la colonne vertébrale. Bien, tu vas toucher une poche et me donner l'émotion. Alors là, je vois l'émotion que tu peux avoir quand tu es affligé par quelque chose que tu vois, par exemple. Mhm. Mhm. Prends-en une autre. Là, je vois du dégoût. Mhm. Ok. Bien. Ce sont plein d'émotions comme ça et qui sont toutes entassées au niveau de la colonne vertébrale. Fais-le remarquer à Émilie. Elle le sait, elle l'a vu, Mhm. elle le voit, et c'est ça qu'elle analyse. C'est la première chose qu'elle a vue en arrivant sur le corps physique. Mhm. Demande-lui qu'est-ce qu'elle compte faire pour ses émotions qui sont toujours accrochées au corps.
Elle dit que ça peut pas rester. Mmh. Alors demande-lui qu'est-ce qu'elle compte en faire et tu me dis ce qu'elle fait. Elle annule. Mmh. Elle les détruit. OK. Elle les détruit. Mmh. Parfait et demande-lui qu'est-ce qu'elle va mettre à la place? OK. Euh, Ça a rapport avec le fait de verbaliser, et non seulement de verbaliser les émotions, mais aussi de pouvoir aller au bout des conséquences de la verbalisation des émotions. Mmh mh. Et donc, ce qu'elle met dans la colonne vertébrale, c'est la totale confiance en elle-même. Mmh mh. En fait, c'était lié à un manque de confiance d'elle-même, à la peur des conséquences. Mmh mh. La Mmh. peur des conséquences, c'est la peur qu'on pouvait retrouver aussi au niveau subliminal, la même peur. Mmh. Oui. Tu lui dis que cette confiance, elle peut même l'expanser dans tout son corps, que ça prenne toute la place. Elle comprend, mais pour elle, c'est principalement dans la colonne vertébrale qu'il y en a besoin. Parfait, Son axe, l'axe de la confiance en soi. c'est parfait. Toi, Eric, tu continues à observer ces 3 corps et tu me dis si c'est fluide, si ça lui convient, la circulation de l'énergie dans ces corps? Non, pas encore. Le deuxième chakra est bloqué. Mmh. Et pourquoi? Ce que tu vois? Oui, c'est dans le rapport à l'homme, dans Mmh mh. l'intimité, dans le rapport à l'homme en général. Mmh. Bien, j'aimerais parler encore une fois avec Émilie, Eric, si tu l'acceptes. Oui, Alors vas-y, laisse-la passer. Émilie? oui. C'est encore moi, mais je vais partir. Mmh. Tu peux observer ton troisième chakra? Ton C'est le deuxième chakra ton qui a un 2e problème. chakra, J'ai vu, je sais, tu l'as je vu? sais. Oui, oui, je le sais. Mmh. Je Qu'est-ce sais. qu'est-ce qui reste comme émotion? Parle-moi-en. Les hommes. Quelque chose pour ne pas sentir que le corps physique a mis en place. Mmh. Comment tu te sens toi maintenant face aux hommes? Dis-moi. J'ai pas de problème particulier. Pas de besoin, mais pas de problème particulier. Mmh. Pour autant, seras-tu capable de t'abandonner à des émotions comme l'amour, le plaisir avec des hommes? C'est pas, c'est pas à mon niveau qu'il y a un souci, c'est le corps physique. Mmh. C'est le corps physique qui doit retrouver ça. Je vais m'y employer et je m'y Mmh. emploie déjà et c'est déjà en œuvre. Parfait, c'est très bien. Qu'est-ce qui reste comme émotion dans ton corps? Le mental, les idées, Mmh. les, en fait, la manière dont le mental euh, appréhende et vit les problèmes du corps physique. Mmh. Comment tu le perçois toi ça? Il y a une forme de lutte au niveau mental. Mmh. Questionne ton corps mental et demande-lui pourquoi il garde cette dualité. Un programme, un mode de fonctionnement. Mmh. En fait, là, je perçois quelque chose d'ordre du familial. Mmh. Et est-ce que tu veux garder ce programme? C'est un rapport à la maladie et une réponse mentale à la maladie liée à la famille, liée au transgénérationnel. Mmh. Bien. Tu l'as vu, tu l'as ressenti, tu l'as compris et qu'est-ce que tu Il veux est, en faire? il est déjà parti, j'ai déjà annulé.
Super. Bien. Comment tu te sens après tout ce joli travail que tu viens de faire sur toi, Émilie? Moi-même et Mmh. puissante. Bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour ton corps physique avant que je te quitte? Sois curieuse. Le message est passé. Elle t'a entendu. Je te souhaite de belles créations. Merci pour ton temps. Au revoir. Eric, déconnecte. Déconnecte. Oui, Dis-moi comment ça va? moi bien, Bien. Et elle, comment tu la vois? bien avec son corps, vraiment avec son corps. Mmh. Ton espace, à quoi il ressemble? Ce qu'elle a mis Quand tu parles de son espace, tu parles de son espace physique dans son ou espace de création? En fait, c'est son corps. Mmh, Elle est OK. vraiment dans son corps. Et je ne vois pas de création au niveau Mmh. subliminal. Elle est dans son corps. C'est parfait. Bien. De ton point de vue, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour elle ou c'est tout bon? Non, la seule chose que je vois, c'est une adaptation et un peu de temps. Mmh. Bien sûr. Alors, Eric, tu la salues, tu sors de son espace et nous, on rentre. Et voilà que tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique, Eric, complètement. Et tu crées dans ce corps ta fréquence idéale. Ton esprit la connaît, c'est la tienne. Et tu la fais s'expanser comme un soleil qui rayonne dans ton corps. Ça vient toucher toutes tes cellules et ça prend toute la place. Tu l'expanses jusqu'à te sentir pleinement bien, pleinement toi, dans la joie, la légèreté. Et voilà maintenant que tu ressens ce corps physique, chaque doigt, chaque orteil, chaque membre, et enfin tout le corps. Et avec le 3, c'est un retour. Avec moi en 2024, tu ouvres les yeux. Bienvenue sur Terre. Et quand tu es avec moi, pleinement, tu me le dis. C'est bon, ça y est, Ça va? ça va, c'est bon. Super. Émilie, tu peux revenir avec nous? Tu peux remettre ton micro? Super. Ça va? Ça va. Comment tu t'es sentie durant ta session? Alors, j'ai eu pas mal de moments de gros frissons. Mmh. Et il y a eu des moments, on va dire, des couloirs de chaleur Mmh à mh. certains endroits. Mais voilà, j'ai eu ce type de sensation physique. Voilà. Et est-ce que ça t'a parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en toi? Énormément. J'ai été vraiment même choquée à certains moments, en fait, tellement que ça parlait. Mmh. Sur du vécu dans cette vie, sur les problèmes ou des blocages justement comme les hanches, Mmh mh. où effectivement, dès ma naissance, en fait, j'ai dû avoir un système au niveau des hanches pour pouvoir écarter mes hanches parce que c'était un problème de santé à ma naissance. Donc il y a eu toutes ces choses-là, aussi sur le fait de Jésus, où effectivement je suis en plus très croyante. Et Je n'avais pas ouais, cette information-là. Tu étais voilà. pas OK. Donc c'est pour ça que je dis que oui, j'ai été impressionnée en fait sur toutes les choses qui ont été dites, quoi.
Je m'y suis retrouvée, mais alors plus que totalement, je dirais, en fait. Donc, oui, oui. Bien. Alors, je te remercie. Je vais juste couper l'enregistrement. Ouais. J'aimerais te demander, avant de couper, si tu acceptes que cette vidéo soit publiée. Oui, totalement. Est-ce que tu souhaites flouter ton visage? Oh, oui, enfin, ça me pose pas de problème. C'est comme tu veux. Bon. Non, c'est bon. Non flouté, ça me pose pas de problème. Je t'en remercie. Eric, merci. Je vous garde encore un instant, ne raccrochez pas. Au revoir. Au revoir.